J'attends que ça se connecte. Hello, hello, la communauté des décalés. Bienvenue à vous sur ce lundi décalé où on va parler du conflit de loyauté. Alors, je vais laisser les gens se connecter. Je t'invite, si tu es en direct, à marquer hashtag direct et si tu es en replay, à écrire hashtag replay sous cette vidéo. On va parler du conflit de loyauté et pourquoi on reste systématiquement dans des relations toxiques à cause de ce conflit. Donc déjà dans le chat, n'hésitez pas à écrire qui se sent concerné par le conflit de loyauté ou même qui sait ce qu'est le conflit de loyauté. Donc je vais déjà faire une petite définition pour vous aider à comprendre de quoi je veux parler. Je vais parler de ce sujet qui est extrêmement puissant à mon sens parce que il peut vous poursuivre de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et vous pourrir la vie. Beaucoup de personnes pensent au yaka faucon. Le yaka faucon, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on fait un truc comme ça, c'est tellement simple de réagir de telle façon. Par exemple, si quelqu'un me fait du mal, il suffit de partir. Ah, c'est tellement simple et puis la vie serait tellement facile si on arrivait à mettre en place toutes ces choses-là. Coucou Mathieu, j'espère que tu vas bien. Salut Roxane. Mais le yaka faucon, il est un petit peu compliqué. En réalité, c'est pas si simple, surtout quand tu es neuroatypique, hypersensible, salut Patou et Hélène, très attaché émotionnellement. Parce que dans les neuroatypiques, les hypersensibles et les gens qui ont une haute émotionnalité, oui c'est ça, l'attachement est très profond. Et il peut exister une loyauté invisible qui te garde attaché à des personnes qui te détruisent intérieurement. Et cette loyauté, souvent, c'est au sein de la famille proche, parce qu'il y a des familles qui sont toxiques, mais ça peut également être dans les amis, dans les relations sentimentales, etc. Alors, on va déjà donner une définition du conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, c'est quand une partie de toi souffre dans une relation, quelle qu'elle soit, mais qu'une autre partie se sent incapable de partir. Pourquoi? Parce que tu associes inconsciemment le fait de partir à la trahison, au fait d'abandonner la personne, de faire du mal, d'être une personne mauvaise, donc ça rentre en conflit avec tes valeurs et ta loyauté, et là, tu restes, même quand tu souffres, tu t'épuises, et donc, même quand tu te perds, le conflit de loyauté est plus fort que le bien-être et il passe au-dessus de la préservation naturelle, au-dessus de la survie. C'est un peu con quand même, mais on va en parler. Si on prend l'exemple, alors déjà, à qui ça parle le conflit de loyauté? Je vous laisse l'écrire dans le chat et je vais distinguer du coup les trois grosses familles qui sont sujettes au conflit de loyauté. Ben, c'est dans la famille, dans le couple et bien sûr dans l'amitié. Dans la famille, le conflit de loyauté est extrêmement fréquent dans les relations familiales, notamment dans les relations aux parents, parce que, eh bien, dans l'entendement global, mondial, on va dire, c'est eux qui t'ont mis au monde, donc tu leur dois la vie, tu te dois d'être loyal à vie à tes parents, même s'ils sont toxiques, hein, c'est un petit peu ce qui est sous-entendu de manière générale. On nous apprend très tôt, c'est ton père, c'est ta mère, tu lui dois le respect, la famille c'est sacré, alors même que des fois, il y a des familles qui sont très toxiques, donc du coup, il va y avoir de la culpabilisation, de la manipulation, des critiques, de la violence psychologique, hein, clairement. Et donc, tu vas culpabiliser à l'idée de prendre de la distance pour te protéger. C'est-à-dire que tu vas culpabiliser de d'écouter ton instinct de survie quelque part. Et beaucoup de neuroatypiques ressentent ça plus fort. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent énormément les émotions des autres et donc ils restent parfois dans des relations qui les détruisent simplement parce qu'ils ne supportent pas l'idée de faire souffrir les autres et ils ne supportent pas l'idée d'aller à l'encontre de leurs valeurs profondes, qui sont des valeurs d'hyper-honnêteté, qui ont souvent le syndrome du sauveur, qui ont souvent on est souvent en présence de gens qui ont envie de sauver, qui ont envie d'être gentils, qui ont envie d'aider, etc. Et donc, le fait de dire stop à une relation toxique va aller à l'encontre de ces valeurs intrinsèques. Et donc, il va y avoir la naissance de ce fameux conflit de loyauté. Si on prend l'exemple du couple, dans le couple, c'est pire, c'est encore plus toxique parce que tu vis avec, hein, la famille, tu peux quand même t'en éloigner physiquement, on va dire, et encore ça peut être compliqué, mais dans le couple, tu vis avec et tu sais que ta relation te fait du mal, mais tu restes parce que tu vas être dans l'espoir fou que ça change, tu vas culpabiliser de partir et tu vas avoir peur d'abandonner l'autre et tu vas confondre amour et sauvetage. Alors parfois, il y a peut-être même ta
propre dépendance affective qui va montrer le bout de son nez et te faire un petit coucou en te disant reste avec cette personne toxique. Et donc, tu ne vas plus rester par amour, tu vas rester par culpabilité, par dépendance, par peur de perdre plutôt que par volonté de gagner quelque chose. Et le problème, c'est qu'à force, tu vas t'oublier, tu vas te suradapter et surtout, tu vas t'éteindre, d'accord? Parce qu'une plante, ben, si on l'arrose pas, elle devient terne, elle s'éteint, voire meurt. Meurt de manière non factuelle, hein, bien sûr. Tout est imagé dans ce que je vous dis. Imagé, mais bien réel, hein, cela dit, dans les relations. Si je prends l'exemple de l'amitié, même chose dans certaines amitiés. Tu continues à supporter les pics, les manipulations, le manque de respect. Tu continues parfois à supporter le fait d'être de la cinquième roue du carrosse. Tu continues parfois à supporter les moqueries, même si elles sont gentilles. Parce que ça fait longtemps que tu connais la personne, parce que tu ne veux pas blesser, parce que tu vas encore passer pour la méchante. Et encore une fois, tu vas te trahir toi-même pour préserver le lien. C'est-à-dire qu'on va accepter ce qu'on appelle l'inacceptable. On va accepter le non-respect, on va accepter peut-être la tromperie dans le couple, on va accepter l'humiliation peut-être au sein de la famille, et on va faire tout ça à cause de ce conflit de loyauté. Pourquoi j'en reviens aux neuroatypiques? Le piège de la neuroatypie, c'est que beaucoup de neuroatypiques ont appris à surcomprendre les autres, à excuser les comportements, à chercher les blessures derrière la toxicité, à analyser, suranalyser ce qui se passe, à se mettre toujours dans le sens de c'est peut-être de moi que vient le problème, comme je suis différent, tout part de moi. Je dois porter le poids du monde sur les épaules. C'est faux. C'est pas parce que tu es neuroatypique que tu dois porter le poids du monde sur les épaules. Porte déjà ton propre poids, accepte la valeur que tu as et ensuite tu porteras le poids des autres. Mais là, le problème, c'est que l'inversion mathématique que tu es en train de faire dans la relation te pèse plus que ce qu'elle te sert. Comprendre quelqu'un ne veut pas dire accepter qu'il te détruise. Et ça, c'est une énorme prise de conscience. Tu peux te noter cette phrase. Comprendre quelqu'un ne veut pas dire accepter qu'il te détruise. La bascule. C'est quand? C'est le jour où tout va changer. C'est le jour où tu vas comprendre que prendre de la distance, c'est pas trahir. Prendre de la distance, c'est pas abandonner. Prendre de la distance, c'est déjà se respecter soi, poser une limite qui est saine, d'accord, pour protéger ta santé mentale et ne pas, c'est surtout ne pas être égoïste, c'est juste être à l'écoute de soi en premier, protéger ma santé, protéger mon énergie pour pouvoir la diffuser par la suite et non pas l'inverse, c'est-à-dire non pas dépenser de l'énergie à vouloir sauver des relations qui ne me correspondent pas, qui ne me respectent pas, parce qu'une relation saine ne devrait jamais te demander de t'abandonner toi-même. Ça, c'est une évidence, d'accord? Certes, je vous dis des évidences dans ce live, mais plein de gens sont embarqués dans des relations toxiques. Et d'ailleurs, dans le live, là, dans le chat, j'aimerais bien que tu me dises si tu es embarqué dans des relations toxiques. Pose-toi une question. Dans quelle relation as-tu déjà eu l'impression de rester alors qu'une partie de toi voulait partir en courant? Dans quelle relation as-tu l'impression de rester alors que tu vivais à l'intérieur de toi une sorte de angoisse et de dualité? Je reste, mais, le fameux mais. Est-ce que c'était dans la famille? Est-ce que c'était dans le couple? Est-ce que c'était dans l'amitié? Tu vois, Hélène, tu m'écris famille. Conclusion de tout ça. Le conflit de loyauté enferme énormément de personnes dans les relations toxiques. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as appris que aimer égale supporter, croyance limitante. Que être loyal égale s'oublier, croyance limitante. Que partir égale faire du mal, encore une croyance limitante. Et parfois, le plus grand acte d'amour envers toi-même, c'est justement d'oser prendre de la distance pour prendre du recul et prendre surtout des dispositions et poser des actions qui sont orienté dans le respect de toi et non dans le respect des autres. C'est pas parce que tu te respectes toi que tu ne vas pas respecter les autres, mais tu dois d'abord te respecter toi pour que les autres te respectent aussi. Je sais pas si c'est clair. Souvent, on va vouloir respecter les autres et on va s'oublier soi-même. Et si on s'oublie soi-même, quel signal on envoie aux autres? On envoie aux autres que oh, c'est pas grave, moi je peux me être mise de côté. Regarde, même moi je me mets de côté. Donc tu peux me piétiner, ça pose aucun problème. Et c'est comme ça que naît le fameux conflit de loyauté. Alors que si tu prends de la distance, tu poses tes limites et que toi-même, tu te respectes, les autres auront ce signal-là, ok, elle sait prendre du recul, elle sait fixer des limites, elle sait être saine avec elle-même, donc forcément, la relation avec nous sera saine. Fais attention au signal que tu envoies par rapport à ce que tu aimais. Ça, c'est très important. Donc, si aujourd'hui, tu es au sein d'un conflit de loyauté, tu commentes conflit en commentaire et je viendrai en discuter avec toi pour savoir si ça correspond à la famille, au couple,
ou aux amis, d'accord? Donc, je te laisse commenter conflit parce que c'est un truc qui peut être un gros pan de ta vie et ça peut être très, très lourd à supporter au quotidien. Commente conflit et je reviens vers toi. Bon appétit!